Écoutez, quelle incroyable rencontre, à des kilomètres de la première rencontre, hein. On peut même se tutoyer la deuxième fois maintenant, du coup. Ouais, Dominique, pas de nom, pas de prénom, évidemment, parce que c'est un sujet un peu sensible. Comment dire, comment appelle-t-on cette passion? La détection. Détection. Et là, La détection, c'est un loisir ou c'est une passion, voilà, qui permet avec un appareil détecteur de métaux, donc, de chercher des objets métalliques. Mhm. Là, on demande des sous. Ah, c'est pas grave, on garde, c'est dans la boîte. 50 centimes. T'en veux une ou deux? Plus que tu peux me donner. J'en ai une, celle-là, et après je te donne comme ça. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Et donc on peut trouver tous les objets métalliques d'origine, du départ de la métallurgie humaine, que ce soit des pointes de flèches, des objets de l'âge du bronze, c'est le début. Après des objets gaulois, des objets romains, des objets médiévaux, des pièces. Mais tout ça, c'est des anecdotes prises au hasard ou c'est des réelles trouvailles que vous avez faites, que tu as fait? J'ai fait des trouvailles de tous ces objets, bien sûr. Et quelle est une anecdote comme ça sur une trouvaille exceptionnelle d'une pièce, d'un objet ou... J'en ai plein d'anecdotes, donc je ne sais pas laquelle choisir, hein, mais bon, récemment j'ai trouvé un sesterce très joli, c'est donc une monnaie de gros diamètre en bronze, romaine, qui date de la fin du 1er siècle, la fin du 2e siècle après Jésus-Christ, 196 après Jésus-Christ, donc c'est un sesterce qui a été perdu pratiquement neuf après être arrivé dans la main d'un Romain, et qui est d'une facture magnifique, la tête de l'empereur Claudius Albinus, splendide, chevelu frisé. Donc vraiment détaillé, quoi, une pièce vraiment détaillée, chose rare pour avoir autant de détails de restituer de l'époque. L'écriture... sortie de moule, on peut presque dire. Fleur de coin ou très bien, très bien plus. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir son poids nominal, son poids quand elle était neuve. Et moi j'ai pesé la monnaie, elle est un petit peu plus lourde que le poids de la monnaie neuve. La monnaie neuve fait 27,06 g, le poids nominal, donc ce qu'on appelle le poids nominal. Et celle que j'ai trouvée fait 27,35 g. Donc elle est un tout petit peu plus lourde. Bon, les monnaies à l'époque n'étaient pas forcément calibrées tout à fait au niveau poids, mais ça veut dire qu'elle a été perdue neuve. D'abord parce qu'elle est entièrement lisible au niveau dessin et au niveau écriture. Et que d'un côté elle représente l'empereur Claudius Albinus et le revers c'est Minerve, la déesse Minerve avec toute l'écriture lisible autour. Bon, j'imagine que des pièces de monnaie ancienne romaine, il s'en est trouvé comme ça au fil des siècles, d'innombrables quantités. Ah oui, mais combien sont restés vraiment intacts comme ça au point d'être... Par exemple, pour les sesterces, ça dépend des sols dans lesquels on les trouve. C'est un sesterce sur 10 000? En général, les sesterces ont beaucoup circulé, donc ils étaient usés par le frottement des monnaies entre elles dans les porte-monnaies.